Aujourd'hui, le président malien a déçu l'essentiel de ceux qui l'ont porté au pouvoir. C'est ce qui fait d'ailleurs que, fait rare en Afrique, il perd des soutiens politiques à la fin de son premier mandat. Généralement, les présidents en fin de premier mandat, ils sont avec toute la classe politique, ils sont réélus au premier tour. Bon. Mais lui, il perd des soutiens politiques. Il perd des soutiens politiques parce que les gens constatent qu'il n'a pas atteint très loin, il a été très loin des résultats qu'il s'est affiché lui-même. Il perd des soutiens politiques aussi, c'est vrai que la gestion politique de son mandat n'a pas été à hauteur de souhait. Mais je pense qu'au-delà de la personne du président, il faut conclure à une fin de cycle, à un système qui a géré notre pays depuis l'avènement démocratique, multipartiste, un système libéral, qui a eu des effets plus que négatifs. La démocratie n'est évidemment pas en question. Nous voulons tous la démocratie et je pense que la démocratie est nettement mieux que la dictature. Mais la façon dont la démocratie est arrivée dans nos pays, elle a abouti à une multiplicité de partis politiques. Au Mali, il y en a 200. J'ai cru comprendre qu'au Sénégal, il y a autant, sinon plus. Est-ce que, sincèrement, dans nos pays, nous avons besoin de 200 partis politiques? Je pense que ça, c'est une question importante. Et ça crée donc de la division artificielle, ça crée des écuries où les partis sont plus des strapotins ou des escaliers pour arriver à des responsabilités individuelles que une structure portant une idée ou un projet ou une idéologie. Mais aussi, il faut le noter, la corruption a pris l'ascenseur dans nos pays ces dernières années parce que l'État s'est affaissé. Les corps de contrôle se sont affaissés. La société civile, sans doute aussi, a été un peu instrumentalisée. Et donc, les contre-pouvoirs ont été presque totalement phagocytés par le leadership. Ça, c'est une donne importante. Donc ça, je pense que c'est au-delà du président actuel. C'est pourquoi je dis, le changement qu'il faut porter pour notre pays, l'alternance qu'il faut défendre, va au-delà de la personne de Ibeka ou de son parti. Cette alternance doit être adressée aux vrais maux de notre pays, qui étaient là au moment où Ibeka est arrivé au pouvoir. D'ailleurs, son discours, c'était de lutter contre ces maux. Il n'y est pas arrivé. Ok, donc, il faut changer, mais il ne faut pas seulement changer d'homme. Il faut changer de système, il faut changer de procédure, il faut changer d'approche. Les Maliens d'aujourd'hui ne sont pas les Maliens d'il y a 5 ans ou les Maliens d'il y a 20 ans. Au moins 60% de la population malienne aujourd'hui ne vivait pas en mars 91, au moment où Moussa Traoré tombait. Donc il faut que la classe politique, qui en majorité est de mars 91, qu'elle comprenne que ceux à qui elle s'adressait en mars 91 sont très minoritaires aujourd'hui. Ceux qui sont là aujourd'hui, mars 91 ne veut pas dire grand-chose pour eux, ils aspirent à autre chose. Eux, ce n'est pas la question de la liberté qui est en cause ou de la démocratie, mais c'est la question de l'emploi, c'est la question de la sécurité, c'est la question de l'efficacité économique, c'est la question de la décentralisation. Donc, il faut qu'on change de casquette, qu'on change sans doute de vision. Et ça, pour moi, il faut de nouveaux hommes. Il faut de nouvelles pensées.